Allô tout le monde, c'est Nathalie pour notre chronique Optimise ta santé à tous les vendredis midi et demi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on termine le mois de février, le mois de la santé, prévention de la santé cardiaque, avec le facteur numéro un qui augmente nos risques de maladies cardiovasculaires. Je vais vous dire de quoi il en retourne, si vous devinez ce que c'est. Je vais vous donner 7 conseils pour réduire justement ces risques-là. Et aussi, je veux vous parler dans le fond d'un élément souvent oublié. Alors, c'est notre sujet du jour. Faites-moi des coucous si vous êtes là. Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer juste à la fin. Et vous pourriez être dans les premiers à être informés à ce niveau-là. Donc, quel est, selon vous, le facteur de risque numéro un des maladies cardiovasculaires? Est-ce que c'est d'avoir un cholestérol élevé? Est-ce que c'est d'avoir un diabète? Est-ce que c'est d'avoir du surpoids? Est-ce que c'est de fumer, par exemple? Donc ça, c'est tous des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Mais celui dont on parle aujourd'hui, on nous dit que c'est le facteur numéro un. D'après vous, qu'est-ce que ça serait? Allô Chantal, allô Julie, ça fait plaisir de vous avoir. Peut-être que vous en faites parce qu'on dit qu'au Canada, il y a 20 des Canadiens qui en sont atteints, puis il y a 20 qui en sont pas atteints, mais qui sont à un stade juste sur le bord. Marie a dit, Chantal a dit surpoids. Non, c'est pas le surpoids. Mais le surpoids, c'est sûr que ça joue aussi. Si je vous parle, j'aurais dû sortir. Je l'ai-tu juste à côté? Oui, je l'ai ici. Si je vous montre ça, qu'est-ce que ça vous dit? Un stéthoscope. Regardez ça, le mien, il est super beau. Il est même photographié à mon nom. Donc, on parle de haute pression, d'hypertension artérielle. C'est le facteur d'un risque numéro un. Au Canada, 20 des Canadiens font de l'hypertension et 20 font du pré-hypertension. Un peu comme des fois, on dit il y a des gens qui font du diabète, il y a des gens qui font du pré-diabète. Alors, ça, c'est pas à négliger. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager 7 trucs pour vous aider à diminuer la tension. Et peut-être en attendant, dites-moi, y a-t-il de ça dans votre famille, de l'hypertension? Est-ce que vous pensez que c'est génétique? Est-ce que vous pensez que si ta mère là, tu es obligé nécessairement de l'avoir? Comment ça se passe par chez vous? Souvent, plus on avance en âge, plus nos risques augmentent. Et comme par exemple, moi, ma mère, ça a commencé par du cholestérol et éventuellement, ils en viennent qu'à avoir, des fois avec les médicaments, à avoir un médicament aussi pour la tension qui embarque là-dedans. Et une fois que tu as pris des médicaments pour le cholestérol, tout ça, éventuellement, tes artères, euh, et souvent, les gens développent un diabète. Donc, toutes les maladies comme ça, souvent, sont comme parce que ça joue au niveau vasculaire, hein, fait que ça vient qu'à atteindre d'autres pathologies en même temps. Quelqu'un me dit: «Je fais un peu, d'hypertension, c'est génétique». Donc, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a une partie qui est génétique, mais souvent la partie qu'on dit qui est génétique, c'est nos habitudes de vie qu'on a reçues de nos parents. Fait qu'il y a moyen de faire autrement, puis de modifier notre génétique en modifiant nos habitudes de vie. Et moi, c'est surtout ça mon dada, hein, c'est depuis plus que 30 ans, ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous redonnant votre pouvoir sur votre santé et tout ce qu'on peut faire au point de vue alimentation, fitness, gestion du stress et mindset, pour ne nommer que ceux-là, pour vous aider. Alors, je suis contente, vous êtes plusieurs aujourd'hui. Merci parce que c'est le début de la relâche qui commence, mais vous êtes au rendez-vous. Donc, facteur de risque numéro un, hypertension. Et on dit que, donc, ça mène à risque des maladies cardiovasculaires, mais aussi des accidents cérébrovasculaires, hein, les ACV, les AVC. Quand j'étais plus jeune, on disait ACV, mais maintenant, on dit AVC. Et quand vous pensez hypertension, vous pensez à quoi? Ça serait quoi la première chose que vous dites? Ah, hypertension, il faut que je fasse attention à X. C'est quoi le premier facteur que vous pensez quand on pense hypertension? Allez, allez, allez. Je vais vous donner un petit exemple.
Le sel, le sel, hein, Chantal? Donc, souvent, quand on pense hypertension, on pense au sel. Oui, puis tu vas voir tantôt qu'il y a un facteur qui est oublié, qui est très important. Parce qu'on dit que quand on est, quand l'humain est arrivé, il y avait beaucoup de potassium dans son alimentation et plus on a, comment on dirait ça? Évolué, évolué, plus on a transformé notre alimentation et pour la conserver, on a ajouté justement du sodium comme moyen de transformation. Ce qui fait que le sodium-potassium, qui devrait être en équilibre dans notre corps pour un fonctionnement optimal, a été débalancé. Avant, on avait beaucoup de potassium, pas beaucoup de sodium, et là, on a beaucoup, beaucoup de sodium, pas beaucoup de potassium. Et là, moi, aujourd'hui, je vais te montrer comment rééquilibrer ça et aussi d'autres facteurs qui vont vous aider à diminuer votre hypertension. Donc, je fais ça quand même assez rapidement. Donc, ce que je veux juste vous dire, c'est que le sel qu'on ajoute à la table, c'est juste 11 du sel qu'on consomme. D'où vient le reste, vous pensez? Donc, oui, la salière à table, c'est un des éléments. Ça va être un des 7 que je vais te parler tantôt, mais ce n'est pas la principale source. C'est assez curieux, hein? Donc, où serait la principale source de sel dans notre alimentation? On dit qu'il y a 77 que c'est les aliments qui sont transformés. L'alimentation qui est transformée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'alimentation qui est transformée? Ça veut dire les aliments qui sont pré-préparés, les choses du commerce qui sont faites pour conserver longtemps. Donc, ça, c'est des aliments qui vont être à éviter. Donc, ça va aussi faire partie de mes 7 facteurs. Mais si tu es bon en mathématiques, tu calcules que 77 plus 11, ça ne fait pas 100 D'où sortent, qu'est-ce qui reste en termes de pourcentage? On va voir ceux qui sont bons en mathématiques. Et d'où sort ce dernier pourcentage-là? Qui est-ce qui compte? Qui est-ce qui compte? Qui est-ce qui compte? Oui, quelqu'un a dit dans les fromages, dans les conservations des aliments, dans les charcuteries, dans toutes ces choses-là. Oui, exactement. Les produits dans les conserves, exactement. Donc, c'est tous des choix. Donc, 77 plus 11, il reste 11. Donc, le 11 qui reste, il est naturellement présent dans vos aliments. Vous avez naturellement du sel dans vos aliments. Alors, ce que je veux juste vous dire, c'est que, tu sais, des fois, on tombe sur la calotte du gras, on tombe sur la calotte du sucre. Et il n'y a pas juste ces éléments-là à considérer, il y a aussi au niveau du sodium. Puis je suis d'accord qu'il faut diminuer les gras. J'enseigne moi-même une alimentation végétale peu transformée, faible en gras. Pour les gens qui pensent qu'il faut diminuer les glucides, au contraire, moi, l'alimentation que je prône est riche en glucides, mais en bons glucides. Là, on ne parle pas de sucre puis de chocolat, ces choses-là. Mais il faut aussi regarder notre consommation de sel parce qu'elle est beaucoup associée à l'hypertension. On dit qu'on pourrait manger, on n'est pas obligé, on pourrait manger jusqu'à une cuillère à thé de sel dans notre alimentation, là. Pas nécessairement du sel ajouté, du sel qui se retrouverait partout dans ce qu'on a dit là, depuis tantôt, là. Dans des aliments, dans tes conserves, dans tes ci, dans tes ça, plus ton sel ajouté, plus le sel dans tes aliments, tu pourrais aller à une cuillère à thé qui est 2300 mg. Mais les gens, ils mangent une fois et demi ça. Les gens mangent 3000, 3000, qu'est-ce que j'ai lu tantôt? 3500, je pense. Donc, c'est sûr que c'est trop. 3,4, 3400. Donc, les gens mangent trop de sodium. Donc, c'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Ça va être quoi? Nos 7 facteurs. Essayez de deviner qu'est-ce que ça serait nos 7 facteurs. Et moi, je vous ai préparé des belles petites bannières, dans le fond, pour vous le dire. Donc, si on dit que c'est beaucoup dans les aliments transformés, ben mon premier truc, ça serait de cuisiner. Plus tu vas cuisiner, plus tu vas savoir qu'est-ce que tu mets dans tes ingrédients et plus que tu vas diminuer ton sel. OK? Parce que le sel qui vient des conserves, qui vient des aliments pré-préparés que tu achètes, ben, surtout si c'est justement les comptoirs qui vont servir des aliments prêts à emporter, bien souvent, ça va être plus salé que qu'est-ce que tu utilises. Même chose au niveau des restaurants. Donc, quand tu vas cuisiner, ça va t'aider. Mais quand tu cuisines, c'est une autre chose. Si tu mets full de sel, on n'est pas aidé. Donc, il faut que tu apprennes à assaisonner. Donc, moi, dans mes formations, je vous montre à assaisonner pour utiliser moins de sucre, moins de gras, moins de sel. En anglais, on appelle ça de SOS, SOS alimentation, Salt, Oil and Sugar. Donc, c'est SOS free, donc SOS le moins possible. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Ça veut dire que ta salière, idéalement, tu ne la mets pas à table parce que c'est vite fait hein, de prendre la salière et le faire. Et surtout, de développer
développer le réflexe de goûter au moins avant de saler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui salent avant même de goûter. Puis ça, quand tu as préparé un bon repas puis que les gens salent avant de goûter, c'est toujours un peu plate. C'est comme quand les gens mettent du ketchup avant même d'avoir goûté, c'est toujours un petit peu plate. En tout cas, ça, c'est mon feeling personnel. 3, ça va être que si tu utilises les légumineuses ou les légumes ou ces choses-là qui sont en conserve, tu vas bien les rincer parce que, justement, on a dit qu'il y en a du sel au niveau de la conservation. Mon 4e, ça soit de faire tes choix éclairés au restaurant. Donc, c'est sûr que, encore une fois, tu vas faire les meilleurs choix, les moins transformés et aller avec les salades, avec les poissons, si tu en manges, avec les riz, ces choses-là. Mais tout ce qui est sauce, vinaigrette, tout ce qui est panure, toutes ces choses-là, ça l'amène énormément de sel. Donc, le but, c'est de faire des meilleurs choix. Les soupes aussi au restaurant, des fois, c'est ultra salé. Donc, c'est peut-être de réduire les portions, de choisir les restaurants où est-ce qu'on va aller et de diminuer notre consommation. Je te dirais qu'un autre des trucs qu'on donne, c'est vraiment de faire évaluer sa pression artérielle au moins une fois par an. Là, je sais que tu n'as peut-être pas de docteur, puis que c'est peut-être pas évident pour toi, mais dans toutes les pharmacies, ils ont 2 options. Ils ont une place que tu peux t'asseoir, puis prendre le brassard, puis prendre ta pression artérielle. C'est pas top. Souvent, tu viens de courir, tu viens de faire des commissions, tu as le manteau sur le dos, puis tu fais ça. C'est pas super. Une tension artérielle, habituellement, il faut que ça fait un bout de temps que tu sois assis pour la prendre, mais ça te donne une idée. Sinon, pour les gens qui ôtent ou que tu aurais des symptômes là, de maux de tête ou de ces choses-là, des fois, les pharmacies ont déjà un petit bureau qui peuvent prendre ta pression, puis souvent, c'est gratuit. OK? Donc, parce que je t'ai dit qu'il y a 20 qui en font. Les 20 qui en font, c'est parce qu'ils sont diagnostiqués, ils sont médicamentés en général. Mais le 20 qui sont en pré-pression artérielle élevée, ben, ils ne savent peut-être même pas. Ça veut dire qu'il y en a peut-être encore plus que ça. C'est comme quand on parle de la résistance à l'insuline, on dit que 80 des femmes font de la résistance à l'insuline. Et là, regardez-moi bien aller, parce que moi, je suis toujours pour trouver des solutions et non mettre des plasters sur les bobos. On peut faire l'exercice physique. L'exercice physique aide à réduire notre tension artérielle. Et j'ai gardé mes 2 bonbons pour la fin, hein, mes 2 dadas. Moi, je suis kinésiologue et aussi diplômée en nutrition. Donc, le dernier et non le moindre, c'est de végétaliser ton alimentation. Pourquoi? Parce que c'est où tu penses que tu trouves ton potassium? Quand je te demandais de faire réguler l'équilibre entre ton sodium et ton potassium, bien, le potassium, il est en abondance où? Dans les végétaux, dans les produits agréés entiers, dans les fruits et les légumes, dans les noix comme les amandes, dans les légumineuses, dans la verdure. Donc, quand tu augmentes le potassium dans ton alimentation, ça vient aussi rééquilibrer. Et pas juste ça, ça c'est comme un des paramètres. On a fait une méta-analyse. Il y a une méta-analyse qui a été faite sur à peu près 100 études et on a dit que même si, là je ne parle même pas des protéines animales, là je parle rien d'ajouter des fruits et des légumes, rien qu'en ajoutant au moins 7 portions de fruits et légumes. Donc ça, c'est plus que le minimum de 5 qu'on se dit, là. Ça pouvait faire descendre ta pression, non, ça pouvait diminuer tes risques de maladies cardiovasculaires de 22 Si tu parles en termes d'AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, c'était 28 Donc, rien qu'ajouter des fruits et légumes dans ton alimentation, c'est relié à ça. Et même, ça diminue de 27 les causes de décès, mortalité, toutes confondues. Donc, ajoute des fruits et des légumes, tu viens diminuer tes risques de 22 à 28 de maladies cardiovasculaires. C'est pas assez incroyable. Tu as beau avoir une génétique, tu as le droit de jouer là-dessus. Et ça, c'est des pourcentages. Mais après ça, on a fait des études, puis on a été évalués, comme Harvard ont fait une étude. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les types d'alimentation des gens. Et quand ton alimentation est plus végétale, et là, j'entends par là même les protéines végétales, c'est encore plus de prévention. OK? Ça, c'est encore deux. Donc, je t'ai dit, mange des fruits et légumes, ça t'aide. Si tu manges des protéines végétales, ça t'aide encore plus. Et regarde-moi bien aller, ils ont été différenciés si l'alimentation était transformée ou pas transformée. Fait que si tu manges végé, peu transformé, il y avait encore une diminution des risques encore plus significatif. Donc, le but, c'est de faire mes 7 facteurs que je vous ai mentionnés et aussi, un petit peu, je vais enlever cette dernière bannière-là, et aussi de végétaliser ton alimentation, d'ajouter des fruits et des légumes,
de remplacer tes protéines animales par des protéines végétales et de manger peu transformé. Et là, je ne sais pas si tu le sais, tu me vois venir à grands pas. C'est ce que j'enseigne, l'alimentation végétale peu transformée. Tu n'es pas obligé d'être 100% végé, mais c'est ça qui va t'aider à rééquilibrer tes hormones, repartir ton métabolisme, t'aider à diminuer tes symptômes de ménopause. Tout est hormonal. Ton poids, il est relié à tes hormones. Ta digestion est reliée à tes hormones quand tu as des ballonnements, même tes fringales. Ton sommeil, c'est hormonal. Tout est relié à tes hormones. En plus, ceux qu'on connaît, les chaleurs puis les symptômes de ménopause. C'est toutes des choses que, oui, tu vas diminuer tes risques de maladie cardiovasculaire, mais tu vas diminuer tes risques de ça aussi en même temps en végétalisant ton alimentation, diminuer aussi tes risques de cancer. Donc, moi, le mois prochain, parce qu'on terminait le mois de février, le mois prochain, c'est le mois de mars. Et avec le mois de mars, je refais mon défi 5 jours végé pour que tu apprennes, pas pour que tu apprennes, pour que tu puisses expérimenter les bienfaits d'une alimentation végétale peu transformée, je viens de te dire l'importance, sur ton poids, sur tes hormones, sur ta santé. Et tu vas voir qu'il y a des bénéfices encore plus importants que ça. Donc, je vais préparer les inscriptions commencent le 7. Les inscriptions ne sont pas encore commencées, mais si tu veux être sur la liste VIP puis vraiment d'être informé quand ça va sortir, je vais te mettre un lien puis tu iras mettre ton nom et tu pourras en parler à plein de gens pour qu'ils se préparent pour qu'on fasse ça ensemble au mois de mars. Les inscriptions commencent le 7, mais le défi, ça va être le 21. Alors, je ne sais pas si tu as retenu ça, là, mais en végétalisant ton alimentation et en bougeant, ça va t'aider à améliorer ta santé. Mais végétaliser ton alimentation, les gens ne savent pas comment faire. Aussitôt qu'ils diminuent les protéines dans l'assiette, souvent les gens ne mangent pas assez en grande quantité. Ils ont faim, ils ont des fringales, ils manquent d'énergie. Et c'est justement pour te montrer comment le faire comme il faut que je vais faire le défi 5 jours végé. Il y a peut-être des gens ici dans la salle qui l'ont déjà fait. Gênez-vous pas à le mentionner. Et aussi, parce qu'on va avoir des recettes quotidiennes, une démonstration cuisine. J'ai une invitée extraordinaire qui vient, à peut-être deux, j'en ai une autre à confirmer. Je vais te montrer comment on commence l'alimentation à végétaliser. Encore une fois, le but de ça, c'est pas que tu sois 100% végé. Tu vas même décider, toi, à quel pourcentage tu as envie de le faire pendant la semaine, puis tu vas t'engager. Donc, on va avoir des exercices à faire au quotidien pour qu'à la fin de la semaine, tu aies déjà senti des différences dans ton corps, dans ton énergie, dans ton sommeil. Et souvent, bien des fois, les gens, c'est ça qui me disent « Oh my God, Nathalie, j'ai tellement appris, je me sens tellement mieux. » Et après ça, ils veulent aller plus loin. Et je ne te cacherai pas que par la suite, moi, ça va être mon Académie Transition VG qui va démarrer. Donc, voilà, c'était ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. Quelqu'un a dit « Oui, je l'ai fait et je veux le refaire. » Il y en a qui le refont à chaque édition parce que des fois, on ne peut pas tout enregistrer. Hein, quand on fait des changements d'habitude de vie, on ne peut pas tout enregistrer. Et moi-même, j'enseigne la matière des fois de différentes façons parce que j'ai appris d'autres choses au fil des ans. Et c'est ça que je veux partager. Donc, celui-là, ici, je ne pouvais pas voir c'était qui, mais ici, on peut voir, oui, je suis intéressée et j'ai déjà beaucoup appris. Chantal Martel, je veux le faire aussi. Donc, c'est ça, commencer à parler de la bonne nouvelle aux gens autour de vous. Et c'est ça que j'avais à vous annoncer. Alors, suivez-moi, dans les prochains vendredis, tous les sujets vont vous amener encore plus vers l'alimentation végétale. Et j'y vais souvent avec qu'est-ce qui est à la mode aussi au niveau des dates, au niveau des événements. Comme là, ça va être le mois de la nutrition, mais vendredi prochain, c'est une date spéciale. C'est l'anniversaire de ma fille, 15 ans, mais c'est aussi la journée mondiale de l'obésité. Alors, l'obésité, tout ça, comment ça joue sur ton poids, ta santé, on va parler de ça. Et ensuite de ça, bref, je t'amène des sujets à chaque semaine parce que mon but, c'est de t'outiller. Mais c'est sûr que si tu veux savoir comment, tu viens faire mes programmes de coaching. Mais au moins, je t'ouvre à ce que souvent, les gens, quand ils m'appellent, ils me disent tout, Nathalie, moi, je mange bien puis je bouge bien, mais des problèmes de sommeil, de digestion, j'ai du surpoids, X, Y, Z. Ça veut dire, si tu mangeais si bien puis si tu bougeais si bien, tu n'aurais pas ça. Donc, ce que tu fais, il faut que tu sois d'accord pour dire que ce n'est pas si optimal. Et si tu veux savoir c'est quoi l'alimentation optimale, c'est ça que je vais te partager pendant le défi 5 jours VG. Alors, voilà, partagez la bonne nouvelle. Merci, merci, merci. Et bon vendredi et profitez-en si jamais vous êtes en relâche pour aller dehors, etc. Et moi, je commence ça en force ce soir. On a une sortie spéciale au clair de lune en randonnée. Donc, merci. Et vous irez vous pré-inscrire et parlez-en justement aux gens
et vous pouvez les inviter. Là, je partage ici, vous êtes à la fois sur ma page Facebook professionnelle. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller liker cette page-là. Et plus que ça, vous allez dans les 3 petits points, puis vous pouvez choisir de cocher pour recevoir toutes les notifications. Donc, aussitôt que je pars en live, aussitôt que je mets un post, vous allez le savoir. Puis en général, je ne mets pas des niaiseries. Tout ce que je partage, c'est que je sens que ça peut vous aider. Autant des petites citations, motivation, toutes des choses qui peuvent vous aider pour optimiser votre santé. Sinon, je vous invite dans le groupe motivation qui, lui, est gratuit. Et chaque lundi, je fais une petite capsule motivation pep talk. Les gens adorent ça, en particulier cette semaine. Par contre, les gens aiment beaucoup ça tout le temps, mais en particulier cette semaine, les gens ont vraiment adoré. Donc, ça, c'est vous cherchez le groupe de motivation Hop la vie et je vous invite. Alors, voilà, merci beaucoup et merci d'être avec moi au fil des semaines. C'est grâce à vous que je fais Qu'est-ce que j'aime et en le partageant, vous m'aidez à aider encore plus de personnes sur la planète d'être bien dans son corps, bien dans sa peau, au sommet de sa forme débordant d'énergie. Merci. Juste vous souhaiter une bonne journée et de vous rappeler que aujourd'hui à 12h30, j'ai mon live comment relancer votre client final. La nature, beaucoup de neige aujourd'hui.